retrouve pour la deuxième partie sur les déterminants. Donc, on continue les exemples sans eux. Donc, du coup, donc en fait, juste pour rappeler une structure de phrase, c'est sujet-verbe, COD, COI, complément. Genre, ouais, ça passe. Allez, c'est des rappels. Et donc du coup, derrière le COD, on peut mettre d'autres expressions, comme la semaine dernière ou le mois prochain. Donc nous allons où? À Paris. Ouais. Ouais, je vous donne les infos, après c'est à vous d'aller chercher plus profondément. Euh, donc du coup, j'ai essayé de généraliser un peu, de généraliser. Et donc en fait là j'ai compris que c'était pour un moment précis autour du présent, mais c'est large. Voilà. Donc par exemple, voilà, là les deux expressions sont là. About it, about, about it, last week. So, du coup, on ne dit pas about it the last week. Je l'ai acheté la semaine dernière. On ne dit pas je l'ai acheté the last week. On enlève le the. Pour du coup les expressions qui sont de la forme next quelque chose et last quelque chose. Voilà. Et donc le deuxième exemple c'est we go where to Paris et l'expression next month. Ensuite, pour une habitude, donc I play tennis. Et pour une habitude, on veut préciser le jour de la semaine. On met l'article on devant le jour de la semaine et on n'utilise pas l'article the. Donc ça donne I play tennis on Saturday. Je sais pas pourquoi il y a un S là. Peut-être c'est pour dire vraiment tous les. Pour... Wow. Ouais, je pense que les deux fonctionnent. Ensuite, il y a un set d'expressions où on n'utilise pas the entre une préposition et le nom. Donc, par exemple, voilà, at, to, from school, at, to, from work. Et pour différencier, pour savoir quand on utilise at, to ou from, c'est simple. C'est soit on parle d'une place, et donc dans ce cas-là, we go to the cinema, or we talk at the cinema. Yeah, a kind of. So, like, on peut dire I eat from the park.
Like I, it's more like I hear the sound from the park. Et du coup, pour un objet, donc là c'est l'exemple du lit. Donc I'm we go I gonna euh, attendez, je réfléchis à 50%. I go to bed. I'm I go to bed. I am in the bed, or I will go out of the bed. Ensuite, exemple de phrase avec the. Donc cette fois c'est maintenant avec. Avant c'était sans, maintenant c'est avec. Donc c'est surtout utilisé pour les choses qui sont précises. Donc par exemple, si on parle d'une musique en particulier, on va dire I like this music, I like the music you listen to. Euh, on peut dire I like this music, et si on veut être plus formel, plus gentil, on dira I like the music you listen to. Euh, plus respectueux. Ensuite, deuxième exemple, c'est pour quand on appuie sur quelque chose d'important. Par exemple, le téléphone, c'est quelque chose de général, mais là, on parle d'un téléphone en particulier, celui-là qui a été inventé. Donc, du coup, ça donne qui a inventé le téléphone. Who invented the phone? Bon, après, moi, je suis pas un prof d'anglais, mais je vous donne tous mes tips. Après, c'est à vous de discuter avec votre professeur. Ça, je vous avoue, j'ai pas compris. Du coup, on passe. Ensuite, donc là, c'est d'autres exemples où on utilise the. Euh, du coup, en fait, vous voyez, par exemple, par exemple la mer, c'est quelque chose. On peut citer une mer particulière. Donc, on dit qu'on va à cette mer-là, en fait. Ou on va à ce cinéma-là. Ou à ce théâtre. Donc, I go to the sea tomorrow. Tomorrow I go to the sea. You can say both. Or I go to the cinema of le UGC or le Pâté or Hollywood. That's it for this. And en conclusion, pour le un et en, pour le a et an, du coup, en fait, on utilise e devant une consonne, et on utilise an devant une voyelle. Mais
ce qui compte, c'est la prononciation et non pas la lettre qui est devant. Donc, vous voyez, par exemple, si je dis an hour, c'est pas an hour, hour. On entend bien le son d'une voyelle au début, alors que un university, a new, university. Du coup, j'ai compris, c'est plus par rapport aux syllabes. Donc en fait, vous prenez la première syllabe du mot. Donc par exemple, si vous prenez animal, il y a 3 syllabes. An animal. A. Donc là, on a bien une voyelle qui est isolée. Donc du coup, on met N. Vas-y, c'est bon.